Bonjour, bonsoir chers internautes, ravi de savoir que vous portez super bien. Nous sommes depuis quelques jours dans une actualité qui est assez poignante. Une actualité en fait qui nous montre l'évolution en termes de dégradation en fait de l'espèce humaine. C'est-à-dire, nous nous rendons compte de jour en jour qu'il y a des choses qui garantissent la destruction ou la fin de la vie humaine sur la terre. Je crois que si nous atteignons le niveau en fait où nous devons nourrir des déchets humains, nous atteignons le niveau où nous devons accepter se faire uriner dessus, nous arrivons au niveau en fait où ce qui est sale ne l'est plus pour nous. Je crois que nous atteignons il y a le fond. Et j'ai suivi plusieurs personnes échanger dessus, déballer dessus, parler dessus. Et il est vrai, nous ne pouvons pas dire le contraire. Il est vrai que l'actualité est assez dérangeante, elle est assez sale. Et elle suscite naturellement beaucoup d'interventions et beaucoup d'interprétations, mais qui semblent aller dans le même sens. Jusqu'où les femmes sont prêtes à aller, et je ne dirais pas les femmes, je dirais jusqu'où l'espèce humaine est prête à aller pour avoir de l'argent. C'est on parlait de la facilité, et d'autres, tout le monde essaie de dire c'est la facilité, c'est la facilité. Et je vais prendre un peu les gens à compte pour moi. Moi, je trouve la facilité comme un prétexte, même la facilité pour être un prétexte. Le vrai problème, le point fondamental, celui de fond, c'est la perte des valeurs. C'est la perte des valeurs. Nous sommes en train de perdre les valeurs. Puisqu'il y aura toujours d'une certaine façon des personnes qui sont plus ou moins paresseuses, mais arriver au niveau de se faire, d'accepter qu'on urine sur soi, arriver au niveau où on est à l'aise, qu'on fasse, qu'un homme défait et tout, ça signifie en fait que les valeurs de la vie, les valeurs qui donnent de la dignité, qui donnent un sens à l'humain, ces valeurs ont totalement disparu ou sont en train de disparaître dans notre société. Le numéro 1 de la formation, le numéro 1 de la fondation, le numéro 1 de la construction d'une société sont les valeurs. Lorsqu'une société n'a plus de valeurs, cette société est morte. Nous ne pouvons développer aucune société sans développer les valeurs. Ce sont même des valeurs qui constituent plus tard ce qu'on peut appeler la culture d'une société. Les valeurs. Et nous sommes en perte de valeur. Nous sommes en perte de valeur. Nous ne faisons que dégrader année après année, décennie après décennie, siècle après siècle. Nous ne faisons que dégrader l'estime humaine. Nous ne faisons que dégrader en fait la vie humaine sur la terre. Est-ce que c'est le but? Est-ce que le but c'est l'argent en fin de compte? Est-ce que le but c'est l'argent? Est-ce que nous vivons sur la terre pour avoir 20 000, pour avoir 30 000, 40 000, 50 000 euros ou dollars la semaine? Est-ce que c'est ça le but? Non. Le but de la vie n'est pas l'argent. La finalité de la vie n'est pas l'argent. Est-ce que cela signifie que l'argent n'est pas bon? Non plus. L'argent est très bon. L'argent est un excellent serviteur, mais un mauvais maître. L'argent est un excellent serviteur, mais un très mauvais maître. Mais qu'est-ce qui peut permettre que l'argent ne soit pas un maître dans notre vie? Qu'est-ce qui peut empêcher à l'argent d'être un maître dans notre vie? Ce n'est nulle autre chose que nos valeurs. C'est nos valeurs finalement qui donnent la position de maître ou la position de serviteur à l'argent. C'est nos valeurs. Il y a des choses que nous ne pouvons sur aucune raison, aucun prétexte faire parce que nos valeurs ne peuvent pas permettre cela. Parce que nos valeurs ne peuvent pas permettre cela. Et les valeurs dans lesquelles nous trouvons aujourd'hui sont des valeurs qui permettent à l'argent de se sentir maître de la société, maître du monde. L'argent n'a pas été créé pour être le maître du monde. L'argent n'a pas une âme, l'argent ne vit pas comme un humain. L'argent est un outil. Il doit servir, mais il ne doit pas être pris à une dimension au-dessus de ce qu'il est en réalité. Nous perdons les valeurs et tout devient seigneur dans notre vie. Nous avons tellement perdu les valeurs ces derniers temps que la cigarette est devenue maître, la drogue est devenue maître, la prostitution est devenue maître. Tout ce qui est mauvais devient maître parce que nous perdons nos valeurs. L'argent devient aussi maître parce que nous perdons nos valeurs.
trouve même ces valeurs en fait? Où est-ce que nous allons trouver ces valeurs? Je crois parfaitement qu'au plus profond de moi, les valeurs humaines les plus profondes sont d'abord inscrites dans la conscience humaine. Dans la conscience humaine se trouvent les valeurs humaines. C'est-à-dire quand chaque personne entre au fond de lui, chaque personne sait ce qu'elle fait qui est bien et qui n'est pas bien. Chacun sait. Même si on fait semblant de ne pas savoir, on sait. Chacun sait qu'il vient de franchir une ligne rouge. Chacun sait. Donc, ça signifie en fait que la ligne rouge au-delà d'une éducation qu'on peut nous donner, c'est quelque chose qui est installé à l'intérieur de nous. C'est plus profond que ce qu'on peut nous enseigner à l'école. C'est inscrit en l'homme. L'homme sait ce qui le détruit. Et l'homme sait ce qui le renforce. Mais nous sommes en quête de valeurs. Nous avons fait le choix de vivre dans la débauche totale. Est-ce qu'on devait rire? Est-ce qu'on devait juste faire les vidéos pour ce n'est pas bon, c'est bon? Non, c'est plus grave que ça en fait. On est mis au niveau c'est bon, ce n'est pas bon. C'est plus grave que ça. Nous sommes au niveau de l'homme par où? Et quelle est la destination de l'homme? L'homme est en train d'aller où? Est-ce qu'avec ce rythme de vie, dans 1000 ans, l'homme aura encore une existence humaine sur la terre? Est-ce que dans 1000 ans, on pourra encore nous garantir que l'homme continuera à vivre comme un humain sur la terre, avec le rythme dans lequel les choses vont? Moi, de mon côté, je ne crois pas. Et l'une des choses qui a normalisé cette perversion sur la terre, c'est le fait que l'homme est arrivé au niveau où il s'est convaincu qu'il peut vivre sans son Créateur. L'homme est arrivé à un niveau où il s'est lui-même convaincu, c'est-à-dire il s'est séduit au point de conclure qu'il peut vivre sans son Créateur. Vous savez que l'homme peut vivre sans son Créateur. Il faut que vous dise ça. L'homme peut vivre sans son Créateur. L'homme peut créer des voitures sans son Créateur. L'homme peut créer des avions sans son Créateur. Fabriquer des bombes. Tout ça, construire des grandes maisons, des armes. L'homme peut le faire sans son Créateur. Mais la dimension valeur, la dimension culture, la dimension pérennité d'une vie qui porte un sens, il se trouve que dans le Créateur. Nous pouvons obtenir, nous pouvons faire beaucoup de choses sur la terre sans notre Créateur, ça c'est clair, nous pouvons le faire. Mais si l'homme ne respecte plus les règles, si l'homme ne respecte plus les principes, si l'homme sort totalement de la norme de sa création, elle entre de façon claire et de façon certaine dans sa destruction et dans sa mort. Ça fait mal, ça choque de le savoir, mais c'est un fait. De plus en plus, nous refusons d'accepter la vérité et de plus en plus, nous acceptons le mensonge comme une montée de vie. Et le plus grand mensonge que nous avons accepté ces derniers siècles, en fait, c'est d'accepter que l'homme n'a pas besoin de Dieu pour vivre. L'homme n'a pas besoin de son Créateur pour vivre. C'est ce que nous avons fini par accepter. C'est-à-dire, on a dit à un enfant que tu n'as pas besoin de ton père pour t'en sortir. Tu n'as pas besoin de ta mère pour t'en sortir. Un enfant à qui on dit ça peut réussir sans son père, il peut réussir sans sa mère, mais il va transmettre quelle valeur dans la société. Il deviendra quoi demain? Et lorsqu'il aura même socialement réussi, qu'est-ce qu'il apportera dans la société de demain? Ce sont des questions que nous devons nous poser. Ce sont des questions que nous devons nous poser. Nous avons convaincu notre génération que vivre sans Dieu est une bravoure. Que vivre sans Dieu, c'est une façon de montrer qu'on est charismatique. C'est une façon de montrer qu'on n'est pas dans les dogmes. C'est une façon de montrer qu'on n'est pas religieux. Et c'est une façon de démontrer qu'on n'est pas dans la colonisation d'une certaine façon et qu'on n'est pas colonisé par un certain nombre de personnes. C'est une façon de montrer qu'on est authentique, qu'on est original. Voilà où notre authenticité est en train de nous amener. Voilà où notre soi-disant originalité nous conduit vers la destruction totale. Personne aujourd'hui n'est content de voir des vidéos qui circulent dans le net un peu de partout. Personne n'est content de cette vidéo. Ça veut dire en fait qu'au fond de nous, en fait, les valeurs qui incarnent la vie humaine ne portent pas la marque d'une religion. Ça porte la marque des normes et des standards de l'évolution du développement et de la duplication de l'homme sur la terre. C'est tout simplement ça. Lorsque nous décidons de nous déconnecter de ça, nous déconnectons de tout ce qui peut être la postérité. Chers internautes, prenons le temps de réfléchir et méditons. Est-ce que nous savons en fait que le fait que ces informations soient sorties en dehors de
ce qu'on peut raconter un peu de partout, ça fait mal, ça dérange, ça détruit ça. Est-ce que vous savez que c'est une publicité en fait qui est en train d'être faite? C'est une publicité du mal qui est en train d'être faite. Et l'intention de cette publicité, ça va choquer pour 1 mois, ça va choquer pour 2 mois, 3 mois, 4 mois, 12 mois, et ça va passer. Ça va devenir une norme, puisqu'aujourd'hui, en fait, lorsqu'on dit porte, les gens rient. Les gens lancent les rires, les gens rient de partout. Donc ça fait de la rire. On est en train d'introduire la dévastation, on est en train d'introduire la destruction comme une norme. Il faudra maintenant tout simplement que les hommes acceptent que c'est normal. Lorsqu'on va dire, ta soeur se fait manger les caca, ah bon, c'est pas la première, beaucoup de gens mangent les caca ici. Ça devient une norme. Ça devient une norme. Donc, le monde est en train de vulgariser, en fait, de façon officielle, en fait, la destruction de l'espèce humaine. Je ne pense pas, en fait, que critiquer, condamner sera la solution, en fait. Je ne pense pas. Je pense qu'il faudrait que l'espèce humaine se remette en cause et se pose la question, en fait, qu'est-ce que nous devons faire pour rectifier petit? Qu'est-ce que nous devons faire pour que 1000 ans après nous, des hommes continuent à vivre dignement sur cette planète noble qui nous a été confiée? Il faut qu'on se pose cette question. Et je ne voudrais pas reprendre la question, je voudrais que chacun se pose cette question. Où que soit tu te trouves, pose-toi la question, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire pour réduire l'état du mal? Qu'est-ce que nous devons faire pour apporter plus de lumière? Qu'est-ce que nous devons faire pour apporter plus de sel à la vie humaine? Plus de saveur? Qu'est-ce que nous devons faire? Ce n'est pas condamner qui est la solution. Puisque les personnes qui le font savent elles-mêmes que ce n'est pas bien. Donc, quand vous dites que ce n'est pas bien, c'est une nouvelle information que vous les donnez, elles-mêmes savent que ce n'était pas bien. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce que nous devons continuer ainsi? Est-ce que nous devons garder le rythme actuel? Ou alors, nous devons nous dire en fait, il est temps que l'espèce humaine prenne un temps et de se poser la question, où allons nous-mêmes avec ce rythme de vie? Nous allons où avec cela en fait? Ou nous allons où avec cela? Et ça m'amène en fait, en chutant dans cette vidéo, de te poser ces questions que je voudrais que où tu te trouves actuellement aujourd'hui, que tu puisses être capable de répondre à ces 5 questions en fait. Je voudrais que tu prennes le temps de donner une réponse aux 5 questions que je vais poser. La première question que je voudrais que tu te poses et que tu réponds à cette question, c'est qui suis-je? Première question, qui suis-je? Qui es-tu? Deuxième question, d'où viens-tu? Quelles sont tes origines? Troisième question, en fait, quelle est ta mission de vie sur la terre? Quatrième question, quelles sont tes habiletés? Qu'est-ce que tu as en toi? Qu'est-ce que tu as en toi qui n'a pas besoin de porte-à-porte pour pouvoir émerger, pour pouvoir faire de toi un millionnaire, milliardaire en dollars, en euros, en quoi que ce soit? Qu'est-ce qu'il y a en toi que tu dois fructifier, que tu dois convertir? Qu'est-ce qu'il y a en toi que tu penses que tu dois valoriser? Qu'est-ce qu'il y a en toi que tu penses que tu dois mettre sur le marché international et être noblement prospère? Et la 5e question, quelle est ta destination? Tu partiras où après ce monde? Tu pars où même? C'est-à-dire, tout ce qu'on vit en tant qu'humain, la finalité, c'est quoi? Quelle est la destination finale? On part où en fin de compte? Je voudrais que tu te poses ces 5 questions. Je voudrais qu'honnêtement, tu prennes le temps de répondre à ces 5 questions. Je suis certain que cela donnerait un autre sens à ta vie en fait. L'homme hors des valeurs est un être qui perd son humanité. Nous devons continuer à conserver les valeurs qui ne sont pas égoïstes, mais qui sont nécessaires et qui sont impératifs pour garantir la pérennité de l'espèce humaine sur la Terre. Je vous remercie. À la prochaine. Ciao.